C'est beaucoup d'émotions. Euh, le pays est passé par une très mauvaise période et on se trouve à une situation où on peut rendre service aujourd'hui. C'est le plus important. Il y a des sacrifices que beaucoup de gens ont payés et la moindre des choses, c'est donner un peu au pays pour un peu permettre la reconstruction qui nécessite beaucoup. Et je crois que je ne suis pas le seul. Je crois que c'est un mouvement qu'on remarque chez les Tunisiens qui ont quitté le pays parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur place. On ne leur permettait pas de travailler comme il faut. Des compétences énormes, que ce soit en France, en Europe, dans le Moyen-Orient, aux États-Unis, etc. Et nous voyons ces jeunes et moins jeunes prêts à revenir, prêts à contribuer, prêts à sacrifier. Enfin, je crois qu'on ne peut pas refuser ça au peuple tunisien. Alors vous avez fait le trajet Tunis-Davos. Quelle est votre motivation? Nous avons pensé exactement que maintenant que les nouvelles institutions se mettent en place, le nouveau gouvernement, etc., que les choses reviennent à la normale, qu'il était temps de communiquer, d'expliquer au reste du monde ce qui s'est passé. Parce que le reste du monde aujourd'hui n'a vu la Tunisie que par le biais des images, des manifestations et des choses comme ça. Il n'a pas vu ce qui se passe, ce qui se fait de matière tous les jours en termes de mise en place des politiques, des institutions, du fonctionnement, de l'application de la loi sur les différents cas dont nous avons parlé. Donc nous avons pensé qu'il était temps de communiquer, d'expliquer à la communauté internationale ce qui se passe. Et vous pouvez le faire à Davos, c'était ça l'objectif. Nous avons pensé qu'à Davos, il y a un grand nombre de la part de la communauté financière internationale, des hommes d'affaires, à la fois que des hommes politiques, et c'était une occasion unique qu'il ne fallait pas rater. Justement,